Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, petite parenthèse pour vous dire que je suis enrhumé et tout ça. Alors donc, j'espère que cette Storytime NTS, je m'y rendrai jusqu'au bout de manière brave et virile. Bref, alors donc, c'est parti. Alors, l'escouade Airbnb. Comment on peut commencer cette description-là? Alors, un an après l'incendie qui s'est déroulé dans la vieille ville de la ville de Montréal. Vous en avez sûrement entendu parler, ça a fait beaucoup écho à travers même le Canada et tout ça. Alors donc un incendie mortel qui a coûté la vie à des touristes qui avaient loué des locations sur la plateforme Airbnb dans un édifice qui n'étaient pas peut-être au courant, mais que cet édifice avait des lacunes en matière d'incendie. Ça veut dire, bon, de précaution, bref, ce que vous voulez. En tout cas, le service d'incendie de la ville de Montréal n'était pas du tout enchanté à cet édifice en question. Et voilà ce qui est arrivé, un incendie, tout ça. Et l'histoire a été rocambolesque, lancement de balles, un propriétaire qui était assez récalcitrant jusqu'à pour dire que qu'il était sur les lieux. Et voilà où nous en sommes maintenant avec des escouades Airbnb. Mais ce n'est pas dans l'entièreté des arrondissements de la ville de Montréal. Et attention au nom d'arrondissement où euh, ils sont disponibles actuellement. Et ça, ces 3 arrondissements, c'est pour faire à croire aux gens que la ville de Montréal prend les choses en main et puis que c'est fantastique, cette idée d'escouade, pourquoi les grandes villes à travers le monde ne suivent pas l'exemple de Montréal. Bref, voilà. Alors, les 3 arrondissements sont Ville-Marie, le Sud-Ouest, ainsi que le plateau Mont-Royal. Belle idée de façade, n'est-ce pas? Et on nous explique pourquoi c'est développé seulement dans ces 3 arrondissements. C'est que on nous dit qu'il y a 60% des locations Airbnb dans la ville de Montréal qui sont localisées. Alors, qu'est-ce qu'on lance comme message pour les 40% d'autres logements Airbnb disponibles à travers Montréal? C'est très simple, c'est faites ce que vous voulez. Bref. Et je suis sûr que ça ne, soi-disant-le, ça ne, c'est un point négatif, ça, de ne pas, soi-disant-le, concerner 100% des locations Airbnb, peu importe l'arrondissement, parce que si vous allez sur le site de Airbnb et que vous voulez louer une location, un logement ou quoi que ce soit, bref, vous allez remarquer qu'il y en a un peu à travers Montréal. Et malheureusement, on sent que l'administration Plante est plus, soi-disant-le, préoccupée par ces quartiers centraux que l'ensemble de la ville de Montréal. Bref. Ce qui amène au deuxième, évidemment, c'est que, bon, pour, soi-disant-le, faire le plein d'enquête pour cette escouade Airbnb, eh bien, ça prend des documents importants. Et là, ils ont une chicane avec Revenu Québec, bref, beaucoup de
d'organismes qui est gouvernemental, puis ça n'en finit plus. Puis là, un dit qu'on participe, l'autre dit que non, ça coopère pas. Bref, c'est n'importe quoi cette escouade-là au final. Et on ne sait pas qui a raison ou pas. Bref. Alors donc, les escouades, oui, c'est une bonne idée, mais qui dit que ce n'est, soi-disant-le, pas la solution qui peut être proposée, et au lieu de ça, de créer une escouade Airbnb, parce qu'on sait que la mairesse Valérie Plante aime ça totalement. Au lieu de faire respecter les règles à la lettre, elle aime ça, soit disons-le, régler ses solutions à bas coût, soit disons-le, comme par exemple des escouades. Et l'escouade Airbnb s'ajoute en effet à cette solution à bas coût qui lui permet, soit disons-le, de faire comme si rien n'était, puis que Montréal allait bien avec son grand sourire horrible. Bref. L'autre chose, évidemment, ce qui aurait pu être fait, évidemment, c'est avec tous les éléments de preuve qu'il y a eu lors évidemment, là, on sait que le propriétaire était récalcitrant, qu'il a joué la victime, puis versa. Même, il y a eu une poursuite pour rien contre la ville de Montréal. Imaginez-vous, c'est vraiment de la bullshit, ces histoires-là d'incendie. À chaque fois, c'est le propriétaire qui est toujours couvert, puis la ville est... Il me semble qu'il faudrait qu'à un moment donné, Valérie Plante mette ses culottes et dise qu'au lieu de créer une escouade, il faut faire respecter le règlement à la lettre, puis les gens qui veulent pas respecter les règlements à la lettre, comme par exemple d'appliquer ce que le service d'incendie de la ville de Montréal a, soi-disant-le, recommandé de faire ou a remarqué comme lacune, eh bien, que ce propriétaire-là, soi-disant-le, met en vente son édifice, ou soi-disant-le, s'il est trop récalcitrant, eh bien, on n'a pas le choix de le retracer et de le mettre en arrestation. C'est pas parce que c'est pas des récalcitrants, soi-disant-le, qui vont nous faire pourrir la vie dans peu importe la ville que l'on vit dans la région métropolitaine de Montréal, que on va laisser tolérer une telle situation, même un tel comportement de la part de propriétaires d'édifices, peu importe le type. Et bref. Alors voilà. Évidemment, alors donc, cette escouade qui est nouvellement impliquée dans la ville de Montréal pour faire respecter, soi-disant-le, le règlement Airbnb qui a été appliqué par le ministère québécois du Tourisme. Et voilà. Alors, on se retrouve mardi prochain. Peut-être pas enrhumé, mais bref. En tout cas, c'est le printemps et comme on le dit, la cire d'érable coule et puis ça coule pas juste des arbres, ça coule aussi de là aussi, des fois. Mais je blague, évidemment. Bref. Ciao.